Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir acheter un micro, un bon micro. Mais quand on n'y connaît rien, c'est difficile de choisir entre les différents types de micros, ceux qui demandent une alimentation externe ou ceux qu'on ne sait pas trop où brancher, ça devient vite le bordel. Alors avant de dépenser 200 € pour rien, on va directement aller à la rencontre de Skyern, ingénieur du son et musicien, pour avoir tous les conseils d'un pro et savoir quel micro acheter, pour quel usage et surtout comment l'utiliser. Il faut savoir qu'il y a deux types de micros. Il y a les statiques qui sont nécessairement utilisés en studio pour enregistrer des voix ou des instruments ou par exemple dans le cinéma pour faire les prises de son à la perche. Et après il y a les microphones dynamiques qui sont surtout utilisés en live pour du chant ou devant un ordinateur pour simplement pour parler à ses copains sur internet. Sur le micro statique, généralement il y a une alimentation fantôme, c'est un plus 48 volts. Ça peut fonctionner par alimentation fantôme ou sur pile, c'est un peu plus rare de trouver sur pile. L'alimentation fantôme, c'est une alimentation qui est délivrée par une console ou une carte son. Et il faut savoir que le micro statique est super sensible, super fragile. C'est un microphone qui coûte super cher, mais qui est super transparent au niveau du son. Généralement au niveau d'alimentation, c'est du XLR. L'avantage du microphone statique, c'est qu'il permet de capter énormément de sons ambiants, tout ce qu'il y a autour. Donc, par exemple, si vous enregistrez quelque chose dans une salle, vous allez capter toute la reverb autour. Tandis que le microphone dynamique, il faut être ni trop près ni trop loin. Généralement la bonne distance c'est 2 à 5 cm du micro. En gros il faut avoir le microphone là quand on chante. Pas trop près sinon on capte les pop pop pop. Et pas trop loin sinon on n'entend absolument rien. Tandis qu'avec le statique, un filtre anti-pop ça suffit à éviter les pop. Et puis c'est justement fait pour ça. Au niveau des distances, le statique permet notamment dans le doublage audio d'avoir une très grande distance et de garder une voix très claire, très propre, très présente, contrairement au microphone dynamique où il faut le garder comme ça dans sa main, près de sa bouche à chaque fois, et du coup ça a un peu moins de gueule de parler comme ça. Le statique peut être mis à 1 ou 2 mètres de distance et on va pouvoir parler normalement et capter le son de la voix, un petit peu d'ambiance, etc. Il faut savoir que tu as aussi d'autres types de micros qui sont soit statiques soit dynamiques, des micros un peu particuliers entre guillemets, dans le sens où ils ont chacun une adaptation, enfin chacun une utilisation dédiée. Par exemple le micro cravate, c'est un genre de petit microphone, généralement pas plus haut que ça, qui s'attache quelque part ici au niveau du torse pour capter la voix de la cage thoracique. C'est un microphone qui est très utilisé dans le cinéma ou les courts-métrages en soutien, c'est-à-dire que c'est pas le micro principal. Son principal défaut ça va être que quand on bouge, là, il va capter le frottement des vêtements, il va capter l'air qui passe. S'il y a beaucoup de vent dehors, on risque d'avoir le vent sur le micro. Après ça dépend où est-ce qu'on place le micro. Dans les émissions télé, on place le micro à peu près ici au-dessus du vêtement. Dans le cinéma on le place en dessous du vêtement. Et comme je disais, c'est un micro de soutien. Dans le sens où ça va pas être le microphone principal utilisé dans le cinéma ou pour les séries, etc. Notamment à cause des frottements des vêtements, ça va être un micro qui sera additionné au micro de la perche, histoire de, si on a un passage à la perche qui est foiré, on peut revenir, on peut sauver ce son avec la prise cravate. Et justement, tant qu'on est dans le cinéma, on va parler des micros canons, semi-canon, etc. Ce sont les micros généralement utilisés sur les perches parce que ça peut capter une distance idéalement, on va dire 1 mètre et quelques, 1 mètre, 2 mètres. Ça sert surtout à, quand on perche, ne pas avoir le micro dans le champ, l'avoir à une bonne distance et de capter la voix correctement justement. Et donc ces micros là sont des micros en tube qu'on appelle canon. Mais après, ce qui se fait de moins en moins maintenant, parce qu'on est dans les années 2000, 2017 et quelques, ça c'est vraiment un truc de ma génération. Quand j'étais gosse, c'était les micro-casques. Bon, il y en a encore et c'est pas terrible, mais juste pour être sur TeamSpeak ou Skype ou ce genre de conneries. Le gros problème de ces micros là, c'est que en chant on les utilise pas ou très peu. Vous verrez dans les émissions de télé ou les concerts des Britney Spears, Beyoncé, etc. Elles ont tout un micro-casque comme ça, justement pour pouvoir danser, faire leur chorégraphie. Quand on se limite qu'à des jeux vidéo et qu'on doit être avec nos potes, comme ça sert à rien d'avoir un micro de ouf juste pour se parler sur TeamSpeak ou sur Skype ou sur Mumble ou sur n'importe quoi.
Mais voilà, encore une fois, ça dépend de l'utilité qu'on a à faire de ce micro. On va pas faire une série ou un court métrage avec un micro casque, d'une part parce qu'au niveau du look c'est pas très bien, à moins que ce soit une série futuriste ou vraiment rétro-futuriste. Mais sinon, bah, c'est pas un micro qui est fait pour le chant, c'est pas un micro qui est fait pour des prises de son en extérieur, c'est vraiment un microphone qui est fait pour rester sur son ordinateur et parler avec ses potes.